Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo comme les autres. Ce n'est pas un simple projet. Ce n'est pas juste une idée qui me traverse l'esprit, comme tant d'autres. Aujourd'hui, c'est différent. C'est une vidéo que je ressens profondément. Une vidéo qui marque un tournant. Une vidéo importante. Importante pour moi avant tout. Importante parce qu'elle est le fruit d'années de réflexion, d'émotions enfouies, d'instants gravés en moi. Importante parce qu'elle porte une part de moi que je n'ai jamais vraiment montrée. Et importante, je l'espère, pour vous aussi, parce que ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui, ce n'est pas un projet comme les autres. Ce n'est pas un concept travaillé dans l'ombre avec l'ambition d'impressionner. Ce n'est pas une idée conçue pour surprendre ou divertir. Non. Aujourd'hui, je vous offre quelque chose de plus grand, quelque chose de personnel, quelque chose d'intime, quelque chose de profondément sincère. Je vous offre des fragments de mon passé, des morceaux de mon existence. Je vous offre des souvenirs, des épreuves, des victoires, des défaites. Je vous offre ce que j'ai toujours gardé en moi, ce que j'ai mis des années à comprendre, à accepter, à écrire. Quelque chose de puissant. Puissant, pas parce que c'est spectaculaire, pas parce que c'est grandiose, mais puissant parce que c'est vrai, parce que c'est brut, parce que chaque mot posé dans ce projet a été ressenti, vécu, assumé. Ce n'était pas facile à écrire. Il y a eu des doutes, des remises en question, des moments où j'ai voulu tout effacer, tout oublier, parce que se replonger dans son passé, c'est revivre ce qu'on pensait avoir laissé derrière. C'est affronter des vérités qu'on aurait préféré ignorer. Mais c'était l'essentiel. L'essentiel parce que certaines histoires méritent d'être racontées. Parce que certaines vérités doivent être dites. Parce que parfois, mettre des mots sur une vie, c'est lui donner un sens. Alors aujourd'hui, à l'aube d'une nouvelle année de ma vie, pour mes 19 ans, je vous offre ma ligne de vie. Écrire, pour moi, c'est bien plus qu'une simple activité. C'est un acte de résistance. Écrire, c'est graver. C'est un choix radical de refuser l'oubli, de faire face à ce qui pourrait s'effacer, se dissoudre, disparaître sans laisser la moindre empreinte. C'est poser des mots sur des instants, des émotions, des sensations qui, sinon, se volatiliseraient dans le vent du temps. Ce sont des bribes de vie qui risqueraient de sombrer dans l'ombre si l'on n'y met pas toute l'intensité de la lumière. Et moi, pendant longtemps, j'ai eu peur de ça. J'ai eu peur de me perdre dans cette obscurité silencieuse. Peur de devenir une silhouette floue, une simple date dans un registre. Peur de devenir juste un nom sur une ligne, dans un coin de mémoire qui s'efface lentement. Peur que mon histoire ne soit jamais racontée. Peut-être que, au fond, c'est cette peur qui m'a poussé à écrire, parce que j'avais besoin que ça existe. Que mes souvenirs, mes luttes, mes moments de joie et de tristesse ne tombent pas dans l'oubli. J'avais besoin de donner une forme à ce chaos intérieur, de le mettre en mots, de lui offrir une existence que personne ne pourrait effacer. Alors, j'ai écrit, page après page, chapitre après chapitre. Je n'ai pas écrit pour le monde, je n'ai pas écrit pour impressionner. J'ai écrit pour moi, pour exorciser ce que je portais en moi depuis trop longtemps. J'ai mis des mots sur des douleurs que j'avais gardées en silence, des souffrances qui n'avaient jamais trouvé d'écho. J'ai donné une voix à ce que j'avais vécu, à ce que j'avais gardé en moi comme un secret, comme une partie de mon âme que personne ne voyait. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi ce livre à cet instant précis de ma vie ? Parce que 19 ans, ce n'est pas juste un chiffre, ce n'est pas un simple passage, c'est un point de bascule. C'est l'âge où l'on quitte vraiment l'adolescence, où on entre dans la vie adulte avec tout ce que cela implique. Les responsabilités, les décisions, les changements, mais aussi les remises en question. C'est l'âge où l'on commence à regarder en arrière, à se poser des questions sur ce qu'on a vécu, à se demander d'un seul coup, qu'est-ce que j'ai traversé ? Qui suis-je devenu ? C'est une question qu'on ne se pose pas forcément quand on est plus jeune. Parce qu'on est pris dans le tourbillon de la vie, dans l'urgence de grandir. Mais à 19 ans, on commence à sentir cette nécessité de se poser, de faire le point, de comprendre comment tout ça, tout ce qu'on a vécu, a façonné ce que l'on est aujourd'hui. Et moi, j'ai voulu répondre à cette question. Pas juste pour moi, mais aussi pour vous.
tous ceux qui, un jour, se sont sentis seuls face à leur propre histoire, face à leurs propres cicatrices. Ceux qui ont traversé des épreuves, des périodes de doute, de solitude, mais qui, peut-être, n'ont jamais eu la possibilité de mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient. Je veux que ce livre soit une forme de réponse. Une réponse à la question de savoir si ce qu'on vit a un sens, si ce qu'on traverse, même les pires moments, mérite d'être raconté. Je veux que ce livre soit une sorte de miroir, dans lequel vous puissiez, à votre tour, reconnaître une part de vous-même. Ce livre, ce n'est pas juste un récit, ce n'est pas juste une suite de souvenirs déconnectés. C'est bien plus que cela. C'est un combat, une lutte pour faire entendre ma voix dans ce monde où, parfois, il est si facile de se perdre. Ce livre, c'est une lettre ouverte, une manière de dire, sans fioriture, voilà ce que j'ai traversé, voilà ce qui m'a construit. Parce que, au fond, chaque mot, chaque page, chaque chapitre représente une partie de moi que j'ai voulu partager. Une partie que j'ai longtemps gardée en moi, parce qu'elle était trop lourde à porter seule. J'y parle de l'enfance, de l'innocence, ces moments où le monde semblait infini, où tout avait une dimension plus grande que nature, où chaque instant paraissait être un miracle. J'y parle de l'école, de ce lieu qui est censé être une école de vie, mais qui, parfois, est un lieu de souffrance. J'y parle de ces injustices, de ces failles, de ce qu'on nous apprend jamais, parce que l'éducation, à sa manière, peut façonner les plus grandes blessures. J'y parle aussi de la famille, des liens invisibles qui nous forgent, des personnes qui nous aiment sans condition, mais aussi de ceux qui partent, de ceux qui laissent un vide, un silence qui résonne comme une absence. Et puis, il y a l'amour, ou plutôt, le désenchantement. J'y parle de la façon dont on apprend que l'amour n'est pas toujours une promesse éternelle, qu'il peut être fugace, qu'il peut briser autant qu'il construit. J'y parle de cette peur du temps qui passe, de cette angoisse qu'un jour, on regarde en arrière et qu'on se rende compte qu'on a peut-être laissé filer des moments précieux. De cette angoisse de ne pas avoir eu assez de temps pour tout vivre. Étrange et troublant rappel que la vie tient parfois à un fil si mince qu'un simple souffle aurait pu m'éloigner de ce monde avant même d'y poser les pieds. Les murs sont des témoins silencieux de nos joies, de nos peines, de nos éclats de rire et de nos silences. Mais ce qui me reste, ce ne sont pas les murs, ni les meubles, ni la taille des pièces. Ce sont les souvenirs. Moi, je suis de ceux qui ont combattu. Comme si un détail physique suffisait à faire de toi une cible. Parce qu'au final, ce ne sont pas ceux qui suivent le troupeau qui laissent une trace dans l'histoire. Ce sont ceux qui osent s'en détacher. Alors j'ai écrit ce livre parce que j'aurais aimé le lire plus jeune. Parce que j'aurais aimé qu'on me dise, à ce moment-là, tu n'es pas seul. Ce que tu ressens, d'autres l'ont ressenti avant toi. Et même si ça fait mal, tu t'en sortiras. Ce livre, c'est mon héritage, une archive de tout ce que j'ai traversé. Et j'espère qu'il trouvera un écho dans ceux qui, comme moi, ont eu l'impression de se battre seuls. Parce que, finalement, nous sommes tous liés par nos blessures et nos victoires. Et il est temps de les partager. Ce livre, ce n'est pas un produit, ce n'est pas un business. Il n'a pas été conçu pour entrer dans un système, pour faire partie d'une machine où chaque vente se mesure, où chaque chiffre de vente détermine la valeur de ce que l'on a créé. Non, ce livre, c'est un cadeau, un partage, un morceau de moi que je vous offre sans contrepartie, sans rien attendre en retour, si ce n'est que vous lisiez et ressentiez ce que j'ai voulu exprimer. Parce qu'au fond, ce qui est le plus précieux dans tout cela, c'est ce lien qui se crée, cette connexion humaine qui dépasse la transaction, la vente et qui se forge dans l'émotion brute et sincère. Il est gratuit, disponible en téléchargement libre. Pas de librairie, pas d'édition classique, pas de marketing, pas de stratégie de vente. Je n'ai pas besoin de vous convaincre parce que ce livre n'est pas là pour faire de l'argent. Il est là pour être lu, pour être ressenti, pour laisser une trace dans vos vies, dans vos esprits, sans jamais chercher à tirer profit de ce que j'ai mis sur ces pages. Juste une histoire, juste des mots, juste la vérité. Rien de plus, rien de moins. Et si, à travers ces mots, vous y trouvez quelque chose qui résonne en vous, alors tout ça en aura valu la peine. Parce qu'au fond, ce qui compte, c'est que vous puissiez lire ce livre et vous dire « Oui, ça me parle, ça me touche. Et je ne suis pas seul à vivre cela. Le livre est là, à portée de moi, prêt à être découvert.
Et tout ce que je vous demande, c'est de le prendre, de le lire et de voir si, au fond de vous, une parole de ce que j'ai écrit trouve un écho. Parce que, finalement, c'est ça le plus important. Partager, comprendre, se retrouver ensemble. Je sais pas combien de temps il me reste à tracer ma ligne de vie. Personne ne le sait. Le temps il file, il s'échappe comme du sable entre les doigts. Et parfois, on ne peut qu'observer, impuissant. Le fil du destin qui nous conduit sans savoir où il nous mène. Mais ce que je sais, c'est qu'au moment où elle s'arrêtera, je veux pouvoir regarder en arrière et me dire « J'ai vécu ». Pas juste exister, pas juste traverser les jours, mais vécu avec intensité, avec passion, avec toutes les épreuves et les moments qui m'ont forgé. Alors merci. Merci à ceux qui m'ont soutenu. Merci à ceux qui ont été là dans les moments sombres comme dans les plus lumineux. Ceux qui m'ont aidé à me relever. Ceux qui ont cru en moi quand moi-même je doutais. Et merci à vous qui êtes en train d'écrire cette histoire avec moi. Parce que ce livre n'est pas juste le mien, il est aussi le vôtre. Il appartient à tous ceux qui l'ont lu, qui y ont trouvé un écho, une raison d'avancer. Le lien est en description. Prenez soin de vous et surtout, continuez à tracer votre propre ligne de vie. Ne vous arrêtez pas, même quand le chemin semble flou, même quand les doutes sont là. Parce que, au fond, chaque pas, chaque choix, chaque moment vous rapproche de la personne que vous êtes destiné à devenir.